Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons même aller beaucoup plus loin que la parole, ce qui ne veut pas dire que la parole ne se suffit pas à elle-même. Mais vous le savez comme moi, elle ne contient pas tout. Et heureusement, Dieu est plus grand que sa parole, ce qui ne veut pas dire qu'il contredit sa parole, vous comprenez bien. Mais il est plus grand que sa parole. Alors le chrétien légaliste, lui, il va lire la parole de Dieu, l'examiner, puis il va se dire, ben c'est pas dans la parole de Dieu, donc je le fais pas. Ben oui, mais alors à ce moment-là, ne mange pas non plus avec un couteau et une fourchette, parce que c'est pas signalé dans la parole de Dieu, et puis ne va pas au petit coin, et puis etc. etc. Attention, au fondamentalisme, c'est plutôt cela, oui, c'est le chrétien fondamentaliste qui il réagit comme ça, il dit c'est pas biblique, c'est pas dans la Bible, donc ça n'existe pas. Attention, ça c'est de l'étroitesse d'esprit. Il y a plus de choses qui existent en dehors de la parole de Dieu que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une synthèse, elle est un condensé, d'accord? Elle résume beaucoup de choses, mais elle ne dit pas tout. Alors comment faire lorsqu'on se trouve devant une question et que la Bible n'en parle pas? Eh bien, on va réfléchir et procéder par déduction. Par déduction. Bon, admettons que je sache faire du pain et le cuire au four, et puis un jour, je dois faire, je sais pas moi, des vols au vent, donc de la pâte feuilletée. Eh bien, je vais peut-être, si je n'ai pas mon livre de recettes, m'inspirer de la recette du pain pour me dire, ah oui, mais là, il faut de la farine, il faut de l'œuf, il faut ceci, cela. Et puis, je vais réfléchir et je vais me dire, bon, c'est de la pâte feuilletée, donc, eh bien, je vais la plier, puis la faire reposer, et ensuite encore l'étaler, et la replier et tout, et à force de faire ça, on obtient de la pâte feuilletée. Bon, et ensuite, elle lève. Bon, alors il y a ce qui s'appelle donc la déduction, et c'est très important d'y réfléchir. La Bible ne dit pas tout, mais par contre, elle dit l'essentiel. Alors, il faut que je vois si la question que je me pose n'est pas relative déjà à un thème de la parole, et elle serait dans ce cas-là d'ailleurs un sous-thème. Elle n'est pas abordée dans la parole de Dieu, parce qu'elle est un sous-thème. Vous vous rendez compte, si la parole de Dieu devait parler de tout, c'est pas un bouquin épais comme ça qu'il faudrait. C'est voilà, un livre d'une tonne. Elle ne dit pas tout, d'ailleurs Dieu ne dit pas tout, et il nous laisse une sphère de liberté. Dieu ne m'a pas ordonné de manger ceci, cela ce midi. Hein, il peut me pousser, l'Esprit de Dieu peut m'inspirer et me montrer que je dois jeûner ce midi, ça m'est souvent arrivé, et dans ce cas-là, bien, j'écoute. Mais par contre, Dieu me laisse libre. Je me suis levé ce matin à l'heure que j'ai à peu près voulu, etc., etc. Alors attention à tous ceux qui s'enferment trop dans la parole. Je ne les critique pas ici, hein. Mais Dieu est beaucoup plus grand que sa parole. Quand je vois le soir dans mon village, quelquefois je promène mon chien, il est 11h, le soir 23h, et quand je vois le ciel et les étoiles en été, quand je vois le cosmos, je me dis, mais je suis loin de bien connaître Dieu. Je ne connais que ce qu'il a créé sur la terre. Et rien ne me dit qu'il n'a pas créé d'autres choses ailleurs. D'ailleurs, c'est à peu près certain, les savants le savent. Il y a, déjà, il y a d'autres planètes, hein, et il y a peut-être la vie ailleurs. Personne n'en sait rien. Certains vont me dire, non, il n'y a pas la vie. Qu'en sais-tu? Hein, bon, certes, moi je ne crois pas dans les extraterrestres et tout ce machin-là qui tourne autour. Bon, mais il est bon de ne pas tout savoir. Et un enfant ne sait pas tout. Heureusement. On lui dit, allez, tout va bien, va te coucher, dors bien. Ben,
ça lui suffit. Hein? On ne va pas lui faire des mathématiques et de l'arithmétique et puis se creuser le cerveau avant de dormir. Non. Allez, tout va bien, ça va. Allez, maintenant, dodo. Voilà, couche-toi. Il y a ce que j'appelle, moi, la confiance qui est indispensable. Alors, on se pose beaucoup de questions. Quelquefois, c'est pas dans la parole de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Alors, mais par contre, elle représente un filtre. Elle représente un filtre, la parole de Dieu. J'ai dit dans une autre vidéo qu'elle représente un marteau qui brise le roc. Elle représente un feu. Elle représente une lumière, la parole. Elle représente la connaissance de Dieu. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la parole, et j'en ferai encore d'autres séries de vidéos. J'ai oublié la dernière fois de vous montrer ce petit objet. C'est un objet mystère. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est pour l'instant. Pour l'instant. Hein, vous voyez, je referme ça ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Mystère. Eh bien, je considère que la parole de Dieu, elle est aussi comme cet objet. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle est un filtre. Et c'est vrai. Tout ce que la parole de Dieu retient, bien souvent, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, chers amis. Alors, vous voyez ce petit objet que j'ai depuis des années, ici, certains ont commencé à deviner, j'en suis sûr. Hein. Vous voyez déjà par la couleur un indice. Hein. Et puis là, quand je tourne comme ça, certains qui ont un regard perçant, comme les Sioux ou les Indiens, se disent « Ah, tiens, voilà. » Allez, je soulève ça, ici, comme ça. En général, on peut le poser sur la table, vous voyez. Et puis, mais cet instrument, il est fait surtout pour aller dehors. Pour aller dehors. Alors, qu'est-ce que c'est? Certains ont déjà trouvé. Maintenant, vous avez donné votre langue au chat. Vous avez trouvé ce que c'est. Hein? En même temps, vous savez, plusieurs d'entre vous, si je suis au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud. Hein? Quand je mets cette boussole, puisque c'est une boussole, quand je la mets comme ceci, je m'aperçois que le sud est par là. Ça correspond à l'entrée de chez moi d'ailleurs. Je suis en plein sud. C'est là où j'ai mis des balconnières. En ce moment, j'ai des dizaines et des dizaines de tulipes qui ont fleuri. C'est magnifique. Et le nord, voilà, est du côté de ma cuisine. Et c'est très bien. Bon, alors, je vais être court. Mais je voudrais juste vous dire que la parole de Dieu, c'est comme une boussole. C'est une boussole. Quand je ne sais pas la direction que je dois prendre, je lis la parole, je la médite, je m'en imprègne. Et puis je cherche, je me dis, voyons. Et dans ma lecture, tout à coup, hop, il y a un verset qui s'éclaire et qui me montre le chemin. Il y a un verset d'Ésaïe que j'aime beaucoup et qui dit ceci, « Ton oreille entendra la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. » Chers amis, la parole de Dieu est une boussole. Si vous ne savez pas vous servir d'une boussole, ça sert strictement à rien d'en avoir une, il n'y a plus qu'à la jeter. Si vous ne savez pas vous servir de la Bible, si vous ne l'avez pas lue, décortiquée de fond en comble, ça vous sert à rien de l'avoir, la parole de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, j'allais dire que vous ne connaissez pas non plus le mode d'emploi de la vie chrétienne et vous connaissez Dieu très mal. Parce que dans la parole de Dieu, il nous est décrit quoi? L'identité de Dieu, qui il est, qui il n'est pas.
Quel est son ennemi? Satan. Et quelles sont les principales doctrines éthiques, spirituelles, que nous devons suivre? Alors je reprends cette boussole. Mon ami, toi qui en ce moment peut-être est déboussolé, vous voyez, j'utilise le bon terme. Prends donc la parole de Dieu, plonge-toi dans la parole de Dieu, et puis tu vas donc, voilà, tu vas essayer de viser, voilà, tu cherches ta direction, hein, et au bout d'un moment, ça va donc s'afficher, voilà, prends par là, voilà la bonne direction, reste dans la prière, attends-toi à l'Éternel, garde le silence. Si la bénédiction tarde, attends-la. La parole de Dieu, c'est très important de bien la connaître. Je le disais dans une autre vidéo également, c'est important d'avoir appris beaucoup de versets par cœur, qui au bon moment vont revenir dans notre mémoire. Ils vont s'afficher et hop, j'aurai la clé. J'aurai la solution à mon problème ou à la question que je me pose. Parce que la parole de Dieu ne répond pas qu'à des problèmes. Elle répond aussi à des questions, toutes simples ou compliquées. Et puis la parole de Dieu, elle énumère, elle annonce, elle décrit. Elle enseigne, elle nous apprend. Très, très important que tu aies une Bible chez toi. Voyez celle-ci, et je vous la montrerai plus en détail une autre fois. Celle-ci, c'est une Bible. Elle date, tenez-vous bien, de 1702. Elle est ma propriété. Et chaque fois que je feuillette cette Bible, je suis impressionné. Elle est en parfait état. Évidemment, il y a quelques traces, vous le voyez bien, hein, qu'il y a donc des traces, ben oui, liées à son vieillissement. Hein. Mais c'est quand même extraordinaire, hein, cette parole. Alors, cette Bible, par exemple, qui date de 1702, mais ça c'est rien, il y en a qui sont beaucoup plus anciennes. Mais cette Bible, vous pouvez l'acheter en librairie, n'importe où, à 5, 10, 20 euros. C'est le livre de la vie. C'est le livre des livres. C'est le livre dont vous ne devez pas vous passer en tant que chrétien. Je disais que la Bible, c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. Et quelqu'un qui me dit, oui, je suis chrétien. Oui, oh. Et je lui dis, alléluia, mon frère. Allez, si tu veux, prends ta Bible et puis on va lire un petit peu un passage, on va prier ensemble. Oh, j'ai pas de Bible. Je me pose quelques questions. C'est comme quelqu'un qui conduirait sans permis de conduire, en quelque sorte. Voilà. Alors, je m'arrête là pour cette introduction à cette vidéo. Je vous ai salué bien fraternellement au début, et je le renouvelle encore. Soyez bénis, accrochez-vous, persévérez. Persévérez. Il n'y a rien sans persévérance. La vie n'est pas facile ici-bas. Elle est difficile. Et même si on est simple, un jour on se trouve devant des situations compliquées. Et ces situations compliquées, quelquefois, sont en nous, ou à côté de nous, autour de nous, ou chez les autres. Mais nous passons tous par là, par des événements où tout est noué. Vous avez déjà ouvert une vieille caisse à outils et dedans il y avait
une pelote de ficelle. Ben oui, mais seulement avec le temps, la ficelle, elle s'est défaite. Et puis elle est complètement entortillée. La vie est quelquefois comme ça. Et même si on en a référé à Dieu, même si on a prié, même si on a obéi à Dieu, parfois nous sommes face à des murs, chers amis. Nous sommes face à des murs. Souvenons-nous des murailles de Jéricho. Josué a eu cette intelligence de prier l'Éternel, qui lui a montré comment faire pour prendre Jéricho, une ville fortifiée, imprenable. Le texte nous dit que rien n'entrait et ne sortait de cette ville. Elle était complètement barricadée. Il fallait avoir un sauf-conduit pour y rentrer ou pour sortir. C'était imprenable. Il y a peut-être dans ta vie, en ce moment, des situations tellement compliquées que tu n'y comprends plus rien. À la limite, tu vas devenir fou, tu vas devenir folle, parce que tu ne vois pas d'issue. Et tu te poses tellement de questions. C'est peut-être ta situation amoureuse, c'est peut-être ta vie de couple, peut-être c'est ta situation financière, peut-être ta santé. Ça, c'est peut-être le plus difficile, la santé. C'est plus difficile encore qu'un problème d'argent. Nous sommes tous face à des situations compliquées. Et où la solution n'est pas de coule pas de source, comme on dit. C'est pas facile à trouver. Combien c'est important alors de se mettre en prière et de dire « Seigneur, Jésus, tu es mon frère, tu es Dieu aussi. Tu es mon conseiller, tu es admirable. Je viens à toi, Seigneur, pour t'apporter ce casse-tête qui est devant moi. Pour t'apporter cette situation, je comprends plus rien, je sais pas comment faire, je suis coincé complètement, coincé de chez coincé, Seigneur. Il va falloir que tu me débrouilles quelque chose. Fais quelque chose pour moi, Seigneur. Voyez-vous, personnellement, je l'ai fait il y a 2 jours. J'en avais marre de tout. Problèmes de santé. Et d'autres problèmes que je vous décris pas ici, qui étaient indépendants de moi. Et j'en avais marre. Alors j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, je craque. Je peux plus lutter, je peux plus combattre. Je préfère te le dire, Seigneur. J'ai combattu pendant tellement d'années dans ma vie. Ça fait plus de 40 ans, 45 ans que je combats. Et encore, toujours des murs, des murs, des murs, des murailles. Il va falloir que tu m'aides, Seigneur, parce que je suis à bout de force. Et c'est vrai, j'étais à bout de force. Dieu a entendu ma prière. C'était la prière du cœur. J'ai dit, Seigneur, je te demande vraiment, là, que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. Oui, je pourrais combattre maintenant, mais j'ai plus la force de combattre. Oui, je pourrais peut-être trouver une solution, mais je sais même pas si j'ai envie de chercher une solution, tellement j'en ai marre de tout. J'en ai marre de cette planète, de ce monde complètement... je trouve pas de mots. Vous me comprenez. Ce monde est tellement stupide à l'heure actuelle. Son idéal est plus que stupide. Ce n'est plus l'être humain. Ce n'est pas le bonheur du cœur de l'homme qui compte. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Vous m'avez déjà entendu sur ce sujet. Nous vivons dans un monde stupide, horrible, et qui va droit au mur, parce qu'il ne met pas les saines valeurs en premier. Il poursuit du vent. Et celui qui sème le vent récoltera la tempête. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Nous sommes en train de récolter quelque chose qui a été semé il y a des dizaines d'années auparavant. Et ce monde continue à filer comme un TGV, comme s'il ne savait rien. Il ne veut rien comprendre. Il ne veut rien savoir.
Ce monde est devenu fou. Il n'y a presque plus de sages dans ce monde. Presque plus. C'est terrible. Alors l'autre soir, c'était il y a 2 jours, j'ai crié à Dieu, j'ai versé une petite larme, j'ai dit, Seigneur, je suis sûr que tu vas faire quelque chose, mais là, je peux plus. Puis je me suis endormi. Hop, réveillé à 5 heures du matin, en pleine forme. L'Esprit de Dieu était sur moi. Une onction extraordinaire. Une énergie nouvelle. Et voilà que je me suis mis à écrire des articles. Et dans la matinée, et ça ne s'est pas arrêté là, j'ai vu que Dieu prenait en charge toutes les situations compliquées dans lesquelles je suis. C'est peut-être ton cas, mon frère ou ma sœur. Sache que tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat auprès du Père. Tu as un conseiller. Il est le maître et le Seigneur, le maître de tout. Il peut faire quelque chose pour toi. Mais demande-lui. C'est peut-être cela qu'il attend. C'est que tu viennes lui demander, dans l'humilité, au lieu de rester fier, de boucher tes oreilles, de fermer ton cœur. Viens à lui. Dis-lui tout ce qui te fait mal. Il entend et il voit dans ton cœur. Des réponses, tu en auras des tonnes. Si tu sais patienter, persévérer. Et c'est le thème de plusieurs vidéos que je vais faire à la suite. La persévérance. La persévérance. De nos jours, plus que jamais, nous devons persévérer, chers amis. Celui qui ne persévère pas baissera définitivement les bras et peut-être qu'il ne se relèvera pas. Là, j'évoque le découragement en phase ultime, parce que tous, nous nous décourageons par moments. Je viens de vous parler de moi, j'étais découragé. Et là, ça y est, Dieu me requinque. Depuis 2 jours, ça y est, les forces me reviennent. Et c'est une expérience merveilleuse que de parler à Dieu et de lui dire « j'en peux plus, fais quelque chose pour moi ». Et quand tu vois que dès le lendemain, il agit et d'une manière précise, en te montrant que c'est lui, alors ta foi se tonifie et tu as envie d'avancer. Et tu demandes pardon à Dieu d'avoir baissé les bras. Chers amis, je commencerai par là, au sujet de la persévérance. Quand tu n'en as plus, dis-le au Seigneur, au lieu d'obéir au découragement. Crie au Seigneur, sois franc, direct avec le Seigneur. Franc, ne cache pas. Dis-lui, j'en ai marre, il y en a marre. Ça me saoule. J'en peux plus, je supporte plus rien, je supporte plus les gens. Dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Seigneur, fais quelque chose parce que je suis en train de décrocher. Et lui, il va se faire une joie d'intervenir dans ta vie pour te relever, pour solutionner tous les problèmes que tu as, et tu en ressortiras grandi, plein de louanges, plein de reconnaissance. Tu seras plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Le but de l'épreuve, bien souvent, c'est de nous faire acquérir de la force. Les grands sportifs passent par des épreuves sportives et ils se préparent des années quelquefois pour remporter une seule victoire, un seul trophée. Par exemple aux Jeux Olympiques. Ils ont appris à persévérer. La persévérance, ça s'apprend. La persévérance, si je devais la décrire, je dirais que c'est le courage, un courage multiplié qu'on maintient dans le temps.
À court terme d'abord, puis à moyen terme et à long terme. Voilà comment moi je la décris, mais il y a beaucoup d'autres définitions. J'aimerais que nous lisions dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, j'aimerais que nous lisions les versets 3, 4, 3 et 4, oui. J'allais dire 5, non mais vous pouvez le lire aussi. Voilà, je vais vous le lire. Il s'agit donc de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Bien plus, dit l'apôtre Paul, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, puis la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Voilà, je m'arrête là. C'est tout un programme. Peut-être vous avez déjà lu ces versets distraitement, vous vous êtes dit oui, bah oui. Moi, je m'y suis arrêté pendant des jours et des jours. J'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai médité. C'est bon de le faire régulièrement par rapport à des versets importants de la Bible. C'est bon de le faire. Faites-le. Faites-le. Évidemment, il faut prendre le temps de le faire. Hein. Ah ben non, moi je prie pas le matin parce que j'ai du mal à me réveiller et puis je travaille tôt et ça me fait lever trop tôt. Et puis voilà. Ben tu pries quand? Ben je prie dans la journée ou le soir. Ben je dis oui mais c'est trop tard. C'est le matin que tu dois prier pour présenter ta journée à Dieu. C'est comme le café. Est-ce que le café, il se prend avant de dormir? Répondez-moi. On le prend le matin. La prière, c'est le café du matin. C'est le moment où tu prépares ta journée et où tu la soumets à Dieu. Tu soumets ton cœur à Dieu. Tu lui soumets les événements, tu pries pour ce que tu vas faire dans la journée et tu demandes la bénédiction de Dieu, la main de Dieu, la présence de Dieu. Très important ça, de prier. Alors, l'apôtre Paul dira « Nous nous glorifions même des afflictions ». Ça veut dire que on en tire de la gloire. Un petit peu comme les anciens combattants tirent de la gloire également des combats, des guerres qu'ils ont faites. Et d'ailleurs, on visualise leur combat, leur victoire par des médailles, des croix, des décorations. Les anciens combattants sont fiers parce qu'ils ont participé à la guerre et ils ont défendu la France ou ils ont vaincu l'ennemi ou les deux à la fois. Ils en sont fiers. Alors l'apôtre Paul parle des afflictions qu'il a comme d'une médaille. Je me glorifie de ces afflictions. Au lieu de me lamenter, oh oui, oh ça n'a pas été dans ma vie, puis c'est encore, je suis voilà. Et puis alors, évidemment, si tu as subi ou vécu un divorce, ça va te poursuivre pendant des années. Il faut pas t'étonner. Il faut pas t'étonner. Le divorce n'est pas forcément voulu. Quelquefois, on juge quelqu'un qui a divorcé. Mais tu lui as posé la question s'il a voulu divorcer ou non. Et même s'il a voulu divorcer, que sais-tu sur son couple? Il y a ce que tu vois de l'extérieur. Pourquoi juges-tu aussi facilement quelqu'un dont tu apprends qu'il a eu un problème? Pourquoi tu juges? Pourquoi tu classifies les gens comme ça? Bon, pas bon, bien, mal, voilà. Fréquentable, non fréquentable. Ça va pas. Ne juge pas. Aime. Par contre, discerne. Attention. Quand je dis ne juge pas, c'est-à-dire ne commence pas à avoir un regard mauvais sur la personne. À la juger avant l'heure. Il n'y a que Dieu qui juge.
Par contre, Dieu t'a donné le devoir de discerner. Discerner. Discernere, du latin discernere, séparer. Voilà. Tu dois séparer le bon du mauvais, le bien du mal, les personnes fréquentables ou non. Tout est une question de séparation dans le discernement. Et si tu as effectué le bon discernement, tu prendras les justes décisions et ça va aller. Mais si tu discernes pas bien, ben ça va pas aller. J'ai un petit sourire là parce que j'entends un ronflement. Vous savez qui est-ce qui ronfle là? Je vais vous le dire, c'est mon chien. Et je le vois là, il est ici, à moitié couché sous une petite table. Depuis un mois ou deux, voilà que monsieur, il va avoir 7 ans, hein. Monsieur, la nuit, ronfle, et même dans le jour, monsieur, c'est devenu un grand ronfleur. C'est nouveau. Eh ben pourquoi pas? Moi, je suis le premier à l'embêter avec mes ronflements aussi, certainement. Alors l'apôtre Paul se glorifie de ses épreuves, de ses afflictions, de ce qui n'a pas été dans sa vie, de tout ce qui a été difficile, de toutes les entraves, les embûches qu'il a eues. Il est loin d'être pessimiste. Et toi? Et toi? Est-ce que tu es tout le temps en train de te lamenter? De pleurnicher, de te plaindre? Ouais, Dieu m'a pas béni, Dieu pense pas à moi. Dieu m'a oublié. Dieu n'agit pas dans ma vie. J'ai déjà entendu ça de la part de chrétiens. Mais ça va pas, ça. Dieu n'oublie personne. Dieu bénit tout le monde. La Bible dit qu'il donne sa bénédiction sur les justes et sur les méchants aussi. Et c'est vrai, on le voit, il y a des méchants qu'il bénit. Ça ne veut pas dire qu'il bénit leur méchanceté. Mais il ne les regarde pas exclusivement selon leur méchanceté. D'accord? Ce n'est pas leur identité d'être un méchant. Alors, l'apôtre Paul n'était pas de ceux qui se flagellent parce qu'il y a eu des épreuves, mais il était plutôt à s'en féliciter. Ouais, il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, ben super, eh bien, voilà de quoi œuvrer, travailler, résister, et puis de quoi apprendre, parce qu'on apprend toujours dans l'épreuve. On apprend. L'épreuve est là pour nous éprouver, donc, hein, et pour nous tester, et pour nous apprendre certains principes qu'on va utiliser lors d'autres épreuves. Et plus nous avons des épreuves, bon, je mesure mes paroles, hein, je n'ai pas dit, allez, j'en veux, hein, non. Plus nous en avons, plus nous devenons forts. Si l'épreuve accomplit son travail en nous. Et ça dépend alors de nous, de ce que nous allons en faire. D'accord? Et c'est notre responsabilité. Quelquefois, nous ne sommes pas responsables du mal qu'on nous fait, des événements qui sont arrivés, de la voiture qui t'a embouti l'autre jour, qui a fichu à moitié en l'air ta voiture alors que tu étais au tiers, et que t'étais peut-être t'es à moitié en tort, mais tu vas y perdre. T'étais pas forcément responsable, mais il se trouve que ça va te coûter cher. Alors, nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de l'état d'esprit dans lequel nous allons traiter les problèmes que nous avons. Et nous sommes responsables d'en trouver la solution. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de solution humaine, ben on crie à Dieu. On lui demande. Je l'ai souvent dit, une impasse n'est jamais fermée. Certains parmi vous vont me dire, comment? Ben si, une impasse, elle est fermée. Non, elle est ouverte par-dessus. Toutes les impasses dans les villes ou les villages que vous traverserez, elles sont ouvertes, mais par le dessus. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Il y a toujours une solution. Et si tu cries à Dieu dans la confiance, tu verras qu'il va adapter quelque chose. Tu ne sais pas comment ça va arriver,
Tu ne sais pas comment il va faire, mais il va démêler cette pelote de ficelle là, qui est toute emmêlée, il va la prendre et il va faire ce que toi tu ne sais pas faire. Toi tu commences à tirer sur un bout de ficelle, ça il y a encore plus de nœuds qui se forment. Bah tu abandonnes. Mais lui il va t'inquiète pas, il va t'arranger ça. Il va t'arranger ça. Donc, et cette vidéo est un peu une introduction à l'épreuve, il y en aura d'autres. Notre responsabilité dans l'épreuve, c'est donc de tenir ferme le plus possible. Et quand ça va plus, j'ai Dieu pour m'encourager, et peut-être mon conjoint ou mes enfants ou mes amis, mes frères et sœurs, dans la foi. Notre responsabilité, c'est de tenir ferme le plus possible, de persévérer et d'aller jusqu'au bout. De ne pas prendre la fuite, de ne pas claquer la porte, de ne pas tourner le dos à l'épreuve. L'épreuve est là pour que tu la chevauches. Vous avez déjà vu ces films dans des ranchs aux USA où c'est un concours, eh bien il faut dompter le taureau, enfin c'est celui qui reste le plus longtemps sur le taureau qui est fou, qui va gagner un prix, ou un cheval fougueux. Pour dresser un cheval, il faut savoir rester sur lui et lui montrer qu'on est le maître. Et le cheval, il va essayer de te désarçonner. Mais si tu sais rester sur lui, lui donner un bon petit coup de cravache et lui montrer que non, ça ne marchera pas, au bout d'un moment, le domptage va pouvoir commencer. Tu peux lui mettre une selle et commencer à le dompter. Ton épreuve, c'est ça. Comme je l'ai dit, si tu peux pas, crie à Dieu. Et lui, il va t'arranger quelque chose. Il va t'aider tout le temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour continuer dans la vidéo suivante à analyser et méditer ces versets 3 et 4 de l'Épître aux Romains, chapitre 5. Et puis on va parler aussi de l'épreuve. Je regarde ici, j'ai pris quelques petites notes. On va parler de la persévérance, surtout de la persévérance. Mais la persévérance, elle est souvent utilisable partant d'épreuves. C'est quand il y a la tempête que nous sommes testés. Et notre persévérance fera la différence. D'accord? J'aimerais prier pour toi, mon ami. Peut-être que après cette vidéo, tu vois que tu as des sujets de prière à présenter au Seigneur. Il y a des problèmes qui sont remontés. Je vais t'aider. Nous allons le faire tous les deux, toi et moi. Nous allons prier l'Éternel, pour toi surtout, bien sûr. Nous allons prier. D'accord? Tu veux bien baisser ta tête comme moi, Seigneur Jésus? Essaie de répéter ces paroles, si tu le veux. Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Je viens à toi, parce que je suis ton enfant, et que tu es mon Père. Je crie à toi, Seigneur. Je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Je n'ai plus d'espoir. J'en ai marre de tout, d'absolument tout. Fais quelque chose pour moi maintenant. Aide-moi, Seigneur. Envoie tes anges. Envoie ta bénédiction sur moi. Et que par ta force toute puissante, je puisse m'en sortir dans la victoire. Amen. Voilà, mon ami, si tu traverses des épreuves, c'est bon signe, c'est que tu es testé pour devenir plus fort. Tu es certainement un bon élève que Dieu a repéré.
et il te rend plus fort. C'est bien ça, non? Évidemment, la souffrance, c'est pas facile. Et l'épreuve, c'est pas facile. Je suis d'accord. Mais le résultat, quand il est là, on est content. Je me souviens des premières minutes où j'ai conduit ma voiture après avoir eu le permis. Enfin, c'était la voiture de mon père. Ah, ça, je me souviens quand j'ai mis un 90 magnétique derrière c'était la DS, c'était une DS, hein, Citroën, derrière la DS de mon père. Puis je suis sorti tout fier. Puis la DS, c'était une belle voiture autrefois. Mon père était directeur d'un grand magasin de vêtements. Alors, il avait une belle voiture. Alors, je suis sorti avec ma voiture présidentielle. J'étais heureux comme tout. J'avais passé l'examen, j'avais persévéré. Et j'avais eu le permis de conduire. Toi aussi, persévère. Tu récolteras ce que tu as semé. À bientôt.